Le buzz du net, Guy Birenbaum. Guy, on va parler de la disparition de cette blogueuse syrienne qui a ému le monde entier, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il s'agissait d'une imposture. Ouais, c'est une drôle d'histoire que racontent déjà en boucle les médias du monde entier. Une blogueuse syrienne lesbienne nommée Amina Araf était devenue une icône de la révolte syrienne avec son blog Gay Girl in Damascus, une lesbienne à Damas. Elle luttait contre le régime syrien en racontant de l'intérieur la révolte du peuple. Ses récits ont été lus par des dizaines de milliers de lecteurs repris dans tous les médias du monde entier. Amina était devenue un symbole pour les défenseurs des droits de l'homme, comme le formidable blogueur libyen Mohamed Nabous, le blogueur de Benghazi dont je vous avais raconté à ce micro la mort à la fois terrible et exemplaire alors qu'il décrivait au plus près la révolte contre Kadhafi. Il y a quelques jours, l'arrestation d'Amina par des hommes armés avait mobilisé les internautes et j'avais failli en faire une chronique ici pour relayer cette inquiétude. Vous avez bien fait de ne pas le faire, puisque finalement, cette blogueuse n'existait pas. La blogueuse syrienne était ce qu'on appelle un hoax, un fake, un canular, une invention de toute pièce d'un internaute américain vivant en Écosse. La vérité est venue par petites touches après que sur son blog, une prétendue cousine d'Amina ait évoqué les circonstances de son arrestation. Quelque chose ne collait pas, le mythe Amina s'est fracassé. La photo d'elle sur son blog avait été volée sur le compte Facebook d'une Croate vivant à Londres et on s'est aperçu que l'adresse IP d'où partaient ces messages conduisait à l'université d'Édimbourg, en Écosse. Amina Araf n'a jamais existé. Il s'appelle Tom McMasters, un Américain de 40 ans qui étudie donc à Édimbourg, confondu par les indices. Il a reconnu son immense et terrible mensonge dimanche soir sur le blog dans un billet intitulé Excuse au lecteur. Il prétend avoir agi pour la bonne cause. Il affirme que les faits décrits étaient vrais. C'était sa manière, dit-il, d'illustrer les événements, Guillaume, et d'attirer l'attention sur les peuples du Moyen-Orient et leur combat en cette année de révolution. Autant vous dire que ces arguments ne passent pas. La plupart de ses lecteurs, des Syriens et des journalistes qui ont cru à l'existence d'Amina et à sa disparition dramatique n'acceptent pas ces excuses, sans compter que les vrais blogueurs syriens, qui eux courent un terrible danger tous les jours, pensent que cette mise en scène risque de les décrédibiliser. Je dédie donc à Tom McMasters alias Amina Araf cet extrait de l'ingénu de Voltaire. J'aime les fables des philosophes, je ris de celles des enfants et je hais celles des imposteurs. Et le buzz du net, c'est tous les matins sur Europe 1. Merci Guy.